Je lis encore dans le même chapitre que Jean-Pierre a lu, c'est-à-dire dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, et ce que je vais lire précède les échanges que Jésus a eus avec cette femme samaritaine. Donc, Jésus répondit à cette femme samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Un peu plus loin, la femme dit, « Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si tu connaissais le don de Dieu, écoutez, celui à qui cette femme parlait était nul autre que le Messie. Dieu fait homme venu parmi les hommes. Et Jésus dit à cette femme, lui qui lui avait demandé l'eau à boire, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te parle, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et alors cette femme, ne comprenant que physiquement les paroles de Jésus, revient à ce puits sur lequel Jésus s'était assis pour dire que Jacob, ses pères, sa postérité, Jacob avait bu de cette eau et avait eu encore soif. Et là, c'est là que c'est intéressant parce que Jésus il dit, celui qui boit de cette eau, en parlant de cette eau physique, aura encore soif, tandis que celui qui boit de l'eau que Jésus donne deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, voyez-vous, Jésus est en train d'instruire cette femme en partant de ce qu'elle avait compris et pour l'amener à rendre les choses physiques comme étant un exemple des grandes vérités spirituelles. Alors, celui ou celle qui vient à Jésus, qui implore ce pardon, n'aura plus jamais soif. Bien sûr, il s'agit ici de la soif spirituelle, parce que celui qui a trouvé ce pardon, celui qui a réalisé qui est vraiment le Fils de Dieu et en qui il s'est confié, reçoit cette vie éternelle. Et c'est là que tout l'aspect religieux dont on vous a souvent parlé, qui se trouve ici à Jérusalem, comme Jean-Pierre l'a encore mieux précisé, eh bien, toutes ces choses vont prendre une valeur tellement relative parce que tous ces gens religieux, généralement, courent littéralement après ces endroits, tandis que lorsqu'on est vraiment chrétien, lorsqu'on a compris que c'est à lui, que c'est en esprit et en vérité, et que l'eau de la vie éternelle nous est offerte maintenant, on n'a plus besoin de ce que je pourrais appeler cette religiosité. Moi, j'ai vu ici des gens littéralement embrasser des statues de l'apôtre Pierre. J'ai vu des gens faire des gestes tellement particuliers. On voit qu'ils sont à la recherche de choses mystiques, lorsqu'en réalité, Jésus est là tout près et il veut que nous lui prenions la main. Alors, je vous invite aujourd'hui à prendre cette décision, puis à dire, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai soif. J'ai soif de te connaître. J'ai envie, je recherche ces choses religieuses parce que je veux te toucher, je veux te parler, je veux être proche de toi. Eh bien, ce que Christ a fait sur la croix du Calvaire en donnant sa vie, eh bien, ça nous rapproche de lui. C'est cette façon et cette unique façon qui est la vraie façon par laquelle plutôt, on peut vraiment se tourner vers Dieu et avoir et obtenir la vie éternelle